Il y a un poète, mais qui était aussi un meurtrier, qui s'appelait Lassner. Voilà un manuscrit d'un poème de Lassner, quelques mois avant qu'il soit exécuté. Ça commence ainsi. Qui me dira ce qu'est la vie? Qui me dira ce qu'est la mort? Qu'est-ce vertu? Qu'est-ce philosophie? C'est de savoir s'accommoder au sort. Comment est née cette passion du manuscrit ancien et des belles lettres? Il y a l'objet en tant que fétiche, comme un objet d'art premier, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a la résonance, il y a le texte, les hésitations. Un manuscrit, c'est le moment où l'artiste se crée, c'est le moment où vous rentrez dans l'atelier de l'artiste. Ce sentiment d'être au-dessus de son épaule. Est-ce que vous avez une limite temporelle? J'imagine que vous, ce qui vous intéresse, c'est les choses anciennes, les choses du passé. Au contraire, Ah ouais? des choses même très contemporaines. Pour ma part, je vends beaucoup d'archives de créateurs contemporains. Mais Julien, par exemple, c'est le spécialiste de Serge Gainsbourg. C'est un peu ma faiblesse, Gainsbourg, donc j'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai des manuscrits de chansons, j'ai des lettres. Quelle chanson? J'ai une de ses premières chansons qu'il a jamais fait paraître, qui s'appelle Les Nanas au paradis, qui est géniale. J'ai possédé pendant longtemps le manuscrit de L'homme à tête de chou, un manuscrit exceptionnel. J'ai tous les manuscrits des chansons qu'il a écrites pour Vanessa Paradis. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de manuscrits de chansons. Tandem? J'ai eu le manuscrit de Tandem qui était magnifique. Dans cette boîte noire, il s'agit d'un manuscrit très précieux, puisque c'est un manuscrit de Georges Perec, La disparition, un roman très célèbre, écrit entièrement sans la lettre E, qui est la lettre la plus commune de la langue française. Faites un essai chez vous d'imaginer que vous écrivez sans la lettre E, vous allez avoir du mal à trouver une phrase tout de suite. Impossible. Et voilà le manuscrit de la main de Perec, dans lequel il y a encore des E qui se baladent, qu'il a entourés et qu'il va progressivement, dans les épreuves, faire disparaître. Est-ce que, et l'un et l'autre, vous avez une quête ultime d'un document? C'est pas une quête, mais c'est un espoir qui, en tout cas pour ce qui me concerne, qui sera certainement Déçu. mais je continue d'espérer un jour croiser un petit bout de manuscrit de Léonard de Vinci. Ça me ferait très plaisir. Avis à la population. Un manuscrit de Molière, ça n'existe pas. C'est ce qui a fait que certains ont prétendu qu'il n'avait jamais écrit ces pièces, parce qu'on ne connaît pas de manuscrit de Molière. Ce qui est une erreur, parce qu'on ne conservait pas les manuscrits à l'époque, mais trouver un manuscrit de Molière, ça serait pour moi le Graal absolu.